vu cette match-là en Côte d'Ivoire? Qui a dit que cette match-là, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire? Arrêtez. On n'a jamais vu. Si Hamzo n'est pas content de sa position, il va lui dire tu as mal fait, il faut descendre. Et puis c'est fini. Et puis on avance. Chacun peut parler. On n'arrive même pas à parler parce que vous contredisez les autres. Elle a dit que les gens, ils ont marché, félicitations à eux. Maintenant, laissez-la débattre. Laissez-la parler. Oh, c'est quoi cette sorcellerie-là? On n'arrive même pas à s'entendre entre nous et puis vous voulez enlever Ouattara. C'est pas bien. Entre nous, de dire comme ça. Maman, vas-y, laisse. Maman, vas-y. Hamzo, merci. Ok. Donc, ça peut dire quoi? Et une année, étant à Abidjan, même simple vote pour aller dans les urnes, ils ont bloqué des gens. Vous savez ça aussi, non? On peut pas me dire non, là. Donc, c'est ça qui a été fait. Mais vous n'avez pas vu comment les réseaux balançaient. Les gens n'arrivaient pas à mener les vidéos. Vous voyez? Soyons clairs, on est devant un Goliath. Donc, c'est avec une stratégie. C'est pas tout d'un coup pas. C'est vrai. Nous, c'est notre pays. On ne va pas brûler notre pays. Lui, il est venu. Que ça brûle ou pas, c'est un oiseau. Il pond où il veut. Il fait ses œufs où il veut. Il peut partir d'une branche à l'autre. Actuellement, là, il n'a pas accès au Burkina, il a accès en Guinée. Avec nous qui marchons, qui sommes quittés, Korogo, Passi, dans tous les villes de la Côte d'Ivoire, des villages, ce qu'ils ont fait, on n'a qu'à les féliciter. C'est seulement dit. C'est pas facile. Un d'abord pour manger, ils n'ont pas la nourriture. Un d'abord pour se déplacer, mais ils ont fait l'effort pour venir nous satisfaire parce qu'on est sur les panels jour et nuit pour cette histoire. Donc on n'a qu'à cramer un peu d'abord. On va se fâcher, mais après, ne nous décourageons pas. C'est ce que moi je peux dire. Ne nous décourageons pas. C'est pas facile. Au pays n'est pas facile. C'est vrai, ils sont quittés tôt. Ils sont quittés tôt. Déjà, on a déjà montré à Ouattara qu'on est là. Nous voilà. C'est tout. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit la marche ne serait pas faite. Le 2, non. 9 encore, ils voulaient perturber. Mais on a pu. Ça a été. On n'a qu'à les féliciter. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Alors, il y a une question, maman. Il y a une question. Ok, vas-y. Attends, Kachamou, laisse attendre. Pardon. Kachamou, mais t'es chaud pourquoi même? Ça va, moi, t'as porté bleu. Ça va, moi, t'as porté bleu. Ouais. Une question. Sinon, toi, tu dis, on devrait montrer à Ouattara. Qu'est-ce que tu voudrais montrer à Ouattara? La marche là, on a marché, tu n'as pas vu, même ton panel là, derrière ça, tu ne vois pas le monde là. Oui, c'est ça, il dit, maintenant tu voulais, Ouattara va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire ça? Qu'est-ce que tu voulais lui montrer? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ouattara n'a rien à foutre avec ça. Qu'est-ce que tu voulais lui montrer? Pourquoi au début, en voulant marcher, pourquoi vous n'avez pas dit c'est pas ça Ouattara voulait, mais rentrons dans le bois sacré. Pourquoi mais on a dit ça ici, ici, le 2 là, on a dit ça. Le fait qu'il soit allé demander permission à Ouattara, mais nous on dit on n'est pas d'accord. Nous, on dit on n'est pas d'accord. Parce que Ouattara ne respecte pas ça, maman. Ouattara respecte pas ça. Maintenant, de bouche à l'oreille, supprimer ça. Et puis maintenant, ce n'est plus la marche. Rentrons dans le bois sacré. Voilà, parce qu'il faut qu'on dise ça, maman. On ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. On ne réveille pas quelqu'un qui... Si nous tous, on s'en va. Nous tous, nos souhaits, c'est de délivrer la Côte d'Ivoire. Si nous tous, on est là et puis, ils font les trucs et puis on dit, OK, on les applaudit là. Ils vont toujours dormir en classe. Tu vois? Ils vont toujours dormir en classe. Il y a des gens qui applaudissent et il y a des gens aussi qui tapent dedans. Il faut taper dedans pour bien réveiller la personne. On n'a qu'à se comprendre. On n'a qu'à se prendre. Voilà. Tu vois? Hamzo. Ouais. Hamzo, je vais donner un exemple. Quand Côte d'Ivoire allait jouer Coupe d'Afrique et puis ils ont perdu là, malgré qu'ils ont bien joué, Gueye les a pas pris pour aller les chicoter au camp militaire. Hein? Donc, ils ont bien joué, les les a pris pour aller les chicoter. Même s'ils ont bien fait là, on doit dire qu'ils ont mal fait. C'est ça les Ivoiriens. On doit même faire on va jamais reconnaître s'ils ont bien fait. Donne-moi rendez-vous, il va te chicoter ici d'abord. Donne-moi rendez-vous. Ousmane va te prendre. Il a dit que, allez là, les Ivoiriens là, ils sont en mode zombie. Ils sont en train de marcher quoi. On les téléguide et puis ils s'en vont. Sinon, en temps normal là, quelqu'un qui a faim. Et puis, vous avez dit une parole que non, que les gens ont été à Korogo, ils sont venus satisfaire. Donc, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont faim. Ils ne sont pas venus parce qu'on ne paye pas coton, on ne paye pas nakad. C'est pour nous faire plaisir qu'ils sont venus. Mais ceux qui n'ont qu'à se retourner à Korogo, on n'a pas besoin de plaisir à aller là. On a besoin des Ivoiriens qui ont fait. Pendant 15 ans, c'est devenu une habitude pour eux. Donc, ils marchent ou pas, c'est qui a dit, on est sur terrain. Mais ils sont déplacés pourquoi? Ils sont déplacés pour venir faire plaisir. Donc, à Korogo là-bas, ils ne peuvent pas se faire plaisir entre eux là-bas. Ils ne peuvent pas faire des vidéos là-bas. Ça va aller. T'inquiète, ça va aller. Ça va aller là. C'est ce qui a tué Fifi de pousser choc. Non, ça donc, on est dedans. Et puis, ça va aller. Ouattara, il est toujours assis. Non, Ouattara n'est pas inquiété. Il est assis. Est-ce que vous avez vu? Il a sauté du plateau pour aller à Sini. C'est
parce qu'il sait qu'il y a un marguerite qui a bougé dans les feuilles sèches, donc il a sauté pour aller à Sini. Mais si on avait amplifié là, il allait se retrouver à Paris. Et puis c'est là maintenant on a allé devant la présidence pour dire que non, que Ouattara ne rentre pas ici. C'est mort, c'est bouclé. Oui, quand on fait quelque chose, on fait en même temps. On dit au pays de gâter, c'est gâter qui est roi. Si vous êtes là, vous êtes peur quoi. Genre, vous comprenez trop français quoi. Même les blancs, mais ils ne comprennent pas français. Ils sont sortis, ils disent que Macron démissionne. Maintenant, vous là, vous dites que non, mais c'est pas la peine. Bon, les autres, parlez, parce que là, ça peut faire dormir les gens. Toujours dans le sommeil. Vous aimez le sommeil. Franck, vas-y. Ouais, Amzo, tu sais, moi, je suis monté sur ce panel-là. Ça peut te dire déjà félicitations à toi. Bravo à toi, Amzo. Depuis l'hiver a commencé, là. Je te vois sur tes panels-là. Et puis Kachamo, là, je le comprends, hein. Je comprends Kachamo. Parce que depuis l'hiver aussi, ce même Kachamo, là, je le voyais sur les panels. Il intervient sur ton panel. À chaque moment, Kachamo, pardon, je comprends sa colère, là. Ce que moi, j'aimerais dire, là, que on doit mettre un peu d'eau dans nos vins. Est-ce que tu vois? Parce que, Amzo, moi, je t'ai vu le 12, là, dans la marche, à la place de la République. J'étais en train de parler avec T800. La marche, là, tu l'as fait. Quand je dis depuis l'hiver, je vois depuis l'hiver, tu te bats pour ton pays. Tu te bats pour ton pays. Aujourd'hui, là, la personne, le visage de la personne qu'on voit, c'est toi. C'est toi qui ne peux pas partir tout de suite, là. Tu vas payer ton billet d'avion, tu vas arriver à Abidjan. On peut dire, oui, que lui, là, voilà, il était contre le pouvoir en place. Donc, tu prends des risques et tu fais des sacrifices. Je comprends ta colère, là. Nous, on a marché ici, on a joué notre partition. À la place de la République, on a marché de place, comment ça s'appelle là, place de Bastille jusqu'à place de la République. On a fait cette marche-là ensemble. Donc, on a joué notre partition. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire là, les Ivoiriens là, ils ont fait pour eux. On ne doit pas cracher dans leur vin là. Tout ce qu'on doit faire, on doit leur donner de la force. Parce que Amzo, tout le monde t'écoute. C'est pas que Côte d'Ivoire qui t'écoute, hein. C'est-à-dire toute l'Afrique là. Regarde, là il y a 500 personnes. Ces 500 personnes là, c'est pas à 100% des Ivoiriens. Il y a d'autres qui sont mélangés qui t'écoutent parce que ta voix porte. Tu fais ton panel. Donc mettons un peu d'eau dans notre vin. Les gars là, ils ont marché là. Tout ce qu'on peut faire, on peut dire bravo à eux. Maintenant, moi, Amzo, je vais la dienzer. Attends. Amzo, je vais venir vers eux. Attends. Oui, vas-y. Pourquoi je t'arrête? On a crié ici sur les TikTok. Oui. Ouattara ne doit pas dire 4 mandats. Oui. Il ne doit pas dire qu'il a fait sortir. Oui. Tous les Ivoiriens encore, ils attendent le mot d'ordre. Tu vois, moi, ce qui m'énerve, les Ivoiriens se concentrent sur les politiciens. Alors qu'eux, ils souffrent, ils attendent le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Quand on parle de la réalité de Côte d'Ivoire, ils mettent ça s'il y a un qui a écrit ici, quand tu suis un leader, sur son idéologie. Est-ce que actuellement là, c'est temps d'idéologie, Tu souffres, tu as faim, tu dors au cimetière, ça ne va pas. Nous ne sommes pas en politique, nous sommes en révolution. Voilà. Et les Ivoiriens se concentrent sur la politique. C'est politique qui décale le combat. Amzo, tu as mal raison. Si je suis monté là, c'est parce que tu as raison à 100%. Je vais t'expliquer. Hein. Si voter là, ça changeait quelque chose là, je te jure que le RDL là, ils allaient interdire ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour te dire que voter avec Ouattara là, ça va pas changer nous notre situation. Moi là, je peux pas te mentir. Dans ma tête là, si je mens là, les gens n'ont qu'à écrire en commentaire que c'est faux. Et moi là, quand j'ai vu que les Ivoiriens doivent marcher aujourd'hui là, je me suis dit, oh, ça là, c'était un plan de l'opposition pour faire juste une marche pacifique et puis aller maintenant au front. Moi, dans ma tête là, c'était ça. J'ai mis dans ma tête jusqu'à j'ai payé mon vin. J'ai dit, nous, on a joué notre partition en France ici. En France ici, là. Nous, on a marché, on a insulté, on a tout fait. Donc, maintenant, moi, quand j'ai vu la marche de l'opposition, je me suis dit, ah, là, c'est une technique. Les gars, ils veulent juste avoir le mot pour pouvoir marcher. Maintenant, en marchant, ils vont rassembler là, j'ai calculé, ça fait plus de 3000 Ivoiriens. Donc, les 3000 Ivoiriens, là, je me suis dit, là, à partir de là, maintenant, ils allaient maintenant faire un désordre dans le pays. Et puis, c'est fini. Chacun, maintenant, c'est comme ça, moi, je me suis dit. Maintenant, après, s'ils ont fonctionné à leur manière, et puis moi, je me rappelle que toi, tu te bats depuis là. Chacun joue sa partition, hein. Chacun chacun prend son téléphone, il a ses unités, il se connecte, et puis il fait son direct pour dire, ah, voilà, Ouattara, il n'est pas bien. Maintenant, après là, nous, on a joué notre rôle. La balle est dans le camp des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, si nous, on nous interdit de venir à Abidjan, bien de faire quoi que ce soit, là. Mais c'est eux qui doivent agir. Donc, moi, quand j'ai vu ça, tu sais, après, je réfléchis, je me dis, bon, tu sais, nous sommes en France ici, là. Chaque premier jour du mois, là, il y a une alerte ici qui commence à résonner. Je pense que toi, tu es en France, tu as déjà entendu ça. Il y a l'alarme qui résonne. Ça veut dire le jour qu'il y a une guerre en France, quand ça va sonner, tout le monde doit partir dans des abris. C'est comme ça fait. Donc moi, je me suis dit, les Ivoiriens qui sont sortis aujourd'hui, là, c'était genre
un petit échauffement. Gens, ils sortent. Maintenant, le jour J. Maintenant, après aussi, je me contredis en me disant que si vous avez réussi à rassembler 3 millions de personnes dehors, mais est-ce que la prochaine fois, vous allez réussir à les rassembler encore? C'est ça, c'est comme ça, moi, je me mets dans la tête. Donc, je me dis, non, que les Ivoiriens, là, essayez de vous réveiller. Nous, on va pas cracher, on va pas vous accuser pour dire, oui, que ce que vous faites, c'est pas bon, que vous sortez. Non. Nous, on est en France ici. Nous sommes en France ici, là. Chacun joue son mouvement. Nous, ici. Ben voilà, c'est ce qu'on dit. Merci, Franck. Voilà. Donc, je me mets dans la tête de tout le monde. Je comprends tout le monde. Je comprends Cachamo. Cachamo, là. Ça fait longtemps, il monte sur les panels. C'est pas que sur ton panel, hein. Il va sur d'autres panels, il commence à galvaniser pour dire non, c'est foutaise. Non, chacun s'est affiché ici. Donc là, eux, ils sont à Abidjan, là. Ça peut arriver, ils peuvent dire, ouais, que vous êtes où? Vous êtes en France, là-bas, vous faites bruit, vous êtes pas là dans la marche. Non, nous, on a marché ici. On a fait bruit. Les Macron, là. Ils pouvaient faire aussi du sale aussi sur nous. Mais nous, on n'a pas pensé comme ça. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes sortis, vous avez pu rassembler 3 millions de personnes là, quand même. C'est pas juste pour effrayer Ouattara en 1 heure et puis rentrer chez vous. Fallait quand même montrer que et puis il y a des gars qui sont en prison, hein. Donc, fallait penser à ça là. C'est-à-dire dans chaque histoire là, on essaie d'avoir des échauffements. Ils ont mis des gens de l'opposition en prison. Donc maintenant, ça fait que vous rappelez de ces gens de personnes là, et puis maintenant vous créez un petit bangouin dans la ville. Mais on va pas dire non, vous n'avez pas fait ça là, on vous accuse. Mais quand même, moi je pense que 1 heure de marche là, c'était pas nécessaire. Vous êtes sortis, aussi vous avez votre truc, mais nous on vous regarde. Là, on est en train de faire le panel là. On vous accuse pas. Vous êtes sortis, on est fiers de vous. Comme nous aussi, on sort ici en France. Il n'y a pas un Ivoirien qui a dit, ouais, on est fiers de vous parce que vous sortez ici. Donc c'est pour dire, nous aussi, de toute façon, on crie là. C'est comme ça, nous, notre dengue là. Nous, on l'a gâté. Nous aussi, on peut pas venir à Abidjan. Maintenant, nous, on compte sur vous. Jusqu'à tellement il était sûr de vous là. Il a payé mon vin, il a dit à mon mousseau, il a dit non, hey Joe, là, Ouattara va quitter le pouvoir. Forcément, on s'est marié. Non, vous n'avez rien fait. Vous êtes rentré, chacun est rentré chez lui là-bas 1 heure et puis c'est fini. Donc, il n'y a plus de mariage. Ah, il a payé ma carte les balades. Il a payé ma carte les balades. Il a mariage. Les Ivoiriens là. Mes frères, ils vont tout faire. Quand d'Ivoire va se libérer, chacun va venir à Abidjan ici. Vous avez fait 1 heure, vous êtes rentré chez vous. Si Ouattara, il est intelligent. Franck, selon toi, les gens comme ça là, on doit les caresser. On caresse pas les gens comme ça. Non, on caresse pas. Maintenant, on doit aussi, de toute façon, on caresse là. On doit aussi les biama un peu, et puis on attend ce qu'ils vont faire. Maintenant, si on voit que la prochaine fois, ils sortent et puis ils sont en train de jouer au bizarre là. Là, même là. Moi-même là, j'arrête à faire TikTok là. C'est des tortues, ils ont besoin de feu. Ceux-là, ils ont besoin de feu. Maintenant, le panel que tu attends de faire aujourd'hui là, ça va être fait pour eux. Parce qu'ils sont sortis, nous, moi où je suis content là, c'est qu'il n'y a pas eu à faire de Djali. Ils sont sortis, ils ont fait quelques heures, mais quelques heures là, ça n'a pas suffi. On les a dit des parties. Nous, on est là en train de faire notre panel et puis en train de voir ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Ils disent le 18, là, il y a marche. Maintenant, le 18, là, si c'est pour aller marcher encore pour danser, c'est maïs. On va voir. Nous, on est là. Parce que nous, ici, quand on sort, là, c'est parce que les Blancs, là, c'est pas eux qui ont pris, c'est pas eux qui sont à Abidjan. Sinon, il y a longtemps, nous, on a déjà cassé, même Franprix, les trucs comme ça. Hein. Nous, on sort, on se met à la place de la République. Tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? On quitte à la Bastille, on marche un peu, et puis on s'assoit, et puis on parle un peu pour dire, oh, Joe, mais ça, c'est pas ça à Abidjan. Déjà, c'est que eux, ils font là, c'est fort. Maintenant, nous, on va pas trop cracher, mais sinon, ça nous fait très mal. On veut vous jaiser et vous insulter même jusqu'à matin midi. Mais après, on s'assoit, on se retient, on dit, Joe, on va pas trop crier parce que nous, on en baigne ici, eux, ils sont là-bas. Mais vous aussi, vous êtes à Abidjan, là, comprenez que nous aussi, on a marché aussi ici. De toute façon, vous avez des risques. Certes, en baigne, là, on tue pas, on tue pas bêtement, hein. Mais si Macron, c'est un hors-la-loi, s'il a pété un plomb, il dit, bon, Joe, tous ces Ivoiriens, là, il est d'accord avec Ouattara, lui aussi va nous enfermer. Nous aussi, on peut subir, c'est que vous allez subir à Abidjan, là. Donc, votre marche de 1 heure, là, essayez de revoir la prochaine fois, faites 6 heures de marche. Parce que nous, quand on marche là, il y a personne qui nous dit rentrer parce que vous marchez contre une personne et puis c'est cette personne qui vous dit non que à midi vous rentrez, à 7 heures vous sortez. Nous, on va pas critiquer, on va pas dire non que vous êtes des moutons. Mais tout ce qu'on peut dire là, on peut dire, bon, si vous avez calculé l'itinéraire de cette personne, c'est juste pour voir, pour montrer à cette personne votre force de frappe là. Donc votre force de frappe là, j'espère que le 18 là, ça va être maintenant cette frappe là. De tout ce que nous on peut dire. On peut pas verser de l'eau beaucoup dans notre vin. Nous on est fiers de vous. Vous avez marché, c'est bien. Mais depuis quand on marche 1 heure, c'est quand tu sors ton chien pour qu'il aille chier en bas là, tu descends, tu fais quelques minutes. Ils n'ont pas marché 1 heure, hein. Ils ont marché plus que ça. En Bengue là, quand nous on descend et puis on fait moins de 1 heure en bas là, c'est pour descendre roue et puis il fait caca et puis on remonte. Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas mangé, ils sont sortis là. Je te jure qu'il y a plein de personnes dans le groupe là qui ont mis dans leur tête que Joe, cette fois-ci là, c'est qu'Abidjan sera libéré. Il y a d'autres qui ont pensé comme ça. Si vous dites... mais eux aussi, Abidjan, ils n'ont pas mangé aussi. De toute façon, tu as bien. Moi, je vais parler. Laissez-moi aussi parler. Le 18 là, ils n'ont qu'à le commencer. Parce que là, quand tu vas finir, moi, je vais pas. Non, vas-y. Le 18 là, ils n'ont qu'à commencer au carrefour de Koumassi là.
Et puis prendre le pont au fouet et général de Gaulle. C'est ça. Parce qu'aller s'entasser à Yopougon là, moi c'est ça qui m'a énervé. Puis ils sont partis à 1h. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Je descends. Amzo, descends-moi. Ma soeur, tu peux parler. Hein? Merci. C'était trop petit. Amzo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Excusez-moi. Je voulais parler à Makoso. Makoso dit que non. Makoso, si là, il est en direct. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure que non. C'est quand les gars de la position vont vous dire de sortir, ne sortez pas. Donc, quand les gens disent, ma chérie, ceux qui sont sortis, eux tous sont sortis. Tout le monde, toutes les lutteurs sont sortis. Ils ne disent pas clair. Vous pensez que c'est au Conolais quand même que les Ivoiriens sont fatigués. Pour ceux qui sont en France, c'est ceux qui vous plaisent de sortir. Donc, quand Draman voulait venir à Côte d'Ivoire, ceux qui sont sortis par l'accueil, c'est quoi? C'est pas des gens. Vous pouvez au Conolais, ça en suivre. On n'est plus dedans. On est fatigué maintenant là. Avant là. C'est pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de caméra, qu'ils ont pris le poulet, leur parti à lui comme ça. Actuellement, où on est actuellement, il n'y a rien en face. Voilà. Ou soit on garde, ou soit on meurt. On est prêt pour tout. Donc, mon connerie, quand vous dites là, Makoso, tu n'as rien à dire. Tu sais que tu as déjà payé ton voyage, ou tu dois dégager, on te fait dégager. Tu vas être au courant de ça. C'est ça que ça. Excusez-moi, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Mais je voulais parler ici. Je n'ai pas dit qu'on dit. Makoso est là-bas, il fallait aller lui répondre là-bas. La fille de Dieu, il fallait monter dans son panel, tu lui parler. Parce qu'il faut. Je suis monté là, je suis monté, il m'a pas pris sa poche. Laissez-moi, il y a pas de quelque chose. Laissez-moi, il y a peur. Moi, je suis monté sur le panel pour lui parler. Il m'a pas eu connaître. C'est que moi, quand il rentre dans son. Maman, la prochaine fois, c'est tout faire la publicité de Makoso ici. Makoso, là, c'est quelqu'un qui aime la publicité. Il ne faut pas parler de lui. Tu sais, quand tu as retenu quelque chose sur lui, il ne faut pas parler de son nom. Il aime ça. Ça, on fout quoi, Makoso? C'est que moi, tu parles là-bas, tu montes, tu envoies ta demande, tu montes et puis on te fait monter, tu le réponds là-bas. Et où est Makoso qui est ici? Voilà, Makoso, il est qui? Oui, oui. Pas de l'homme, tu parles de choses Makoso. C'est l'homme ça. Bonjour tout le monde, j'aimerais intervenir. Ok, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Là, il est chaud, tu ne peux pas travailler comme ça, c'est difficile. Laissez-moi intervenir un peu. Maman Tina, ton micro, s'il te plaît. Tina, vous fermez ton micro. Christian, il faut prendre la parole. Merci, le père Kachamou. Excusez-moi, monsieur Fi. Monsieur Kifi, voilà. Kifi, vous laissez Christian parler. Ce que moi, je veux dire que, au fait, on est tous du même bord. Nous tous, on n'est pas contents, en fait. On était ici, on sait tous qu'on a pompé dans leurs fesses. Parce qu'au fait, il fallait le panel de Amzo, parce que les gens ne comprennent pas ce que Amzo dit. C'est pourquoi je répétais. Amzo, c'est quelqu'un, c'est un booster. Il ne pourra pas vous dire que oui, effectivement, c'est bien. C'est pourquoi souvent, il y a des questions que Amzo pose. C'est pas parce qu'il ne sait pas, mais il le fait exprès pour voir, toi, ta façon de réfléchir. Moi, je dirais que, le fait, quand j'ai commencé à parler tout à l'heure du Burkina, je ne disais pas que c'était tous les Burkinabés qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire. J'étais en train d'énumérer que le fait que déjà, il y avait une base militaire au Burkina et le putschiste de Blaise Compaoré avait accepté, c'est là-bas qu'on a eu la déstabilisation. C'est ce que je voulais faire comprendre aux frères qui étaient montés. Pour l'heure, là, c'est nous la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui va venir nous libérer notre pays. C'est nous les Ivoiriens qui allons libérer. Vous voyez cette masse de foule qui est sortie là. C'est parce qu'on fait les panels, parce que c'est par rapport à ça, moi je dis que ce pays-là sera libéré par le corps habillé. À qui ça plaît ou pas, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Regardez les lignes. Il fallait qu'on monte dans les panels pour booster. C'est dans la révélation. Je dis que c'est pas Gbagbo qui sera président. Gbagbo aura un pouvoir de transition. Après, Gbagbo va venir. Gbagbo va venir. Vous êtes encore en politique. Oui. C'est que, on sait tous que c'est les corps habillés. Parce que, imaginez même que moi, quand j'ai commencé à partager les vidéos déjà des braves guerriers, des monos qui sont tombés au front, des personnes même qui ont lutté, même qui ont servi la patrie. Imaginez combien de nombre de vues. Parce que ces monos, ils sont là, ils écoutent. Est-ce qu'ils se disent, est-ce que la population sera avec nous? Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est une démonstration de force qui montre que Draman n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Le jour ça s'est passé là, vous allez voir que ce sont les monos, mais comprendre. C'est pourquoi quand le frère Snap est venu. On l'applaudit, pardon. C'est pourquoi quand Snap est venu tout à l'heure, il est venu faire une information, c'est parce qu'on était trop fâchés. On est tous fâchés ici. Mais ce qu'il était en train de dire là, c'est dire même que dans le bord de Ouattara là, il y a des infiltrés qui sont là. Le jour ça va sortir là, c'est la population. C'est mollo, parce que Ouattara a démontré pourquoi il allait à Bouaké. Parce qu'il sait qu'à Bouaké, elles sont que les apatrides. À Bouaké, c'est que ces mafieux qui sont là-bas. Ce sont que ces mafieux. Là, on ne met pas d'indépendance, et puis on parle de cette marche là. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est sortie là. Ça, c'est pas tout Abidjan.
Parce qu'ils ont bloqué des voies par rapport aux personnes de la ville d'Abidjan. Mais regardez Bouaké là, quand vous regardez, ce sont des enfants qui sont partis parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le sens de l'indépendance. Nous ne sommes pas dans l'indépendance. Draman a été lâché même par tous ses homologues. Regardez qui est. Il y a combien de présidents africains qui sont partis assister à cette indépendance? C'est seulement que cet imbécile de Gabonais qui est allé. Pour dire que on n'est que patriotes. Ce qu'on fait ici à les frères, c'est pas parce qu'on n'est pas content de ce que vous avez fait. Mais pour dire que nous sommes avec vous. La prochaine fois là. Ça casse ou ça casse parce que ce monsieur-là, déjà, il a déjà pris avion pour fuir pour aller à Sini, là. C'est-à-dire qu'il y a, le 6 est devenu 9. Moi, j'étais dans le palais de, comment il s'appelle là même, Charlie Parker. Il y a un certain, 6 Ben, il dit, oh, il y a personne dans la rue, vous allez taper poteau. La majorité disait qu'on allait taper poteau. Mais regardez, ça c'est Dieu qui est dedans. C'est pour dire que, félicitations à ce que vous avez fait, mais nous savions que, il n'y aura pas d'élection. Et c'est les monos qui vont prendre, ça sera une transition à ce que le pays soit libéré. Parce qu'on parle à la nation là. Avant qu'il doit venir sur ce fauteuil présidentiel, ce pays doit être balayé totalement parce qu'on a siégé et envahi des apatrides. Sur ce, je fais mon micro, je vais revenir. Merci. Beaucoup, ma soeur. Merci, Christelle. Merci beaucoup. Je peux parler. Voilà. Voilà pourquoi on dit que les partis politiques. Attends, viens-moi, Kachamou, ferme ton micro. Voilà. C'est pourquoi on dit de quitter dans les partis politiques. Histoire de. Ça là, ce n'est plus question de politique. Comment quelqu'un qui souffre, qui s'en marché, qui porte chemise, paille, ils sont là dans les histoires des politiques. Tant à mon ami, actuellement, la Nouvelle-Afrique ne fonctionne plus comme ça. Le peuple africain est debout. Quand ils sont debout, ils sont debout. Voilà. Vous êtes dans l'histoire des politiques. Politiques, les enfants là, ils souffrent pas. Et ils souffrent pas. Voilà. Toi, tu souffres, tu vas danser. Voilà, tu souffres, ils ont pris ton pays en otage, tu vas danser. Tu vas danser. Voilà, c'est classe, Imra dit, mais c'est classe. Voilà, la danse là, ça c'est dans l'ADN. Général, tu es là, non? Général. Ouais. Ah, c'est pas ce qu'on disait ici. Si les gens même sont organisés des panels, 6 mois que j'ai. Maestro. Ouais. Salut Kachamou. Tu es là, non? On a dit ça ici, non? Ouais, est-ce qu'on n'a pas tapé dedans ici? On a dit que ça serait une marche contrôlée, non? Quand ils ont commencé là, tu n'as pas vu les rangs des policiers de gauche à droite, des deux côtés de la route. Ouais, ils ont bloqué même côté. Ils sont en deuil. Ils sont en deuil tous. Ils sont en deuil. Si pour reste là, ils ont bloqué la voie là. Et regardez-moi ça. Ah, ça vous dit que vous partez marcher. Pays là, c'est pour vous, mais c'est pas pour vous. Arrêtez de nous embrouiller là. Zakoza a dit que non, Kimono ne fait pas de toi un maître karaté. Tu peux porter Kimono, mais tu ne connais pas Kachamou pour l'instant là, le terrain là, comme on l'a dit là, c'est, pour l'instant là, ça est dans la main des politiciens. C'est eux qui sont en train de faire les danses, ils font les mouvements par-ci, par-là. Mais, moi j'attends la liste définitive. Et quand maintenant là, ils vont les exclure définitivement là, on va voir, parce que là, ils savent qu'ils sont sortis parce qu'on les a choqués. On a fouetté leur orgueil. Parce que l'Ivoirien, c'est ça. Quand il fouette son orgueil, il veut démontrer qu'il n'est pas un lâche. Donc aujourd'hui, là, ils sont sortis. En tout cas, c'est bien. C'est un bon pas. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Comme ils disent que le 16, Gbagbo sera encore à la place, Figayo. Je ne sais pas si c'est là qu'il va donner le mot d'ordre. On ne sait pas. Bon, comme nous autres, là, on est convaincus que tout ça, là, ça va finir par les arachides. Voilà. Tout ce qu'on fait là, Ouattara n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Amzo. Il sait que ceux-là, il ne va pas mettre leur nom. Donc, pour le moment là, c'est l'ambiance. Peut-être parce que ce que les politiciens font aussi là, c'est bon. Ils sont en train de montrer aux yeux du monde entier que, en tout cas, ils ont joué toutes les cartes. Mais Ouattara n'a pas voulu entendre raison garder. Donc, demain, quand maintenant ça va aller maintenant sur le terrain maintenant des armes, là, c'est fini. Ouattara n'aura plus d'arguments. Vrai ou faux? Général, attends, écoute, il faut regarder ce message-là. Il dit quoi? C'est la démocratie. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu as vu, et j'ai vu ce même message-là sur une vidéo d'un Camerounais. Tu vois, ça prouve qu'il y a démocratie en Côte d'Ivoire. Alors que Ouattara n'est pas un démocrate. Vous montrez aux gens qu'il y a démocratie en Côte d'Ivoire. Vous sortez, vous partez marcher, vous rentrez à la maison. Voilà. Ouattara, il est là, il a des adversaires sérieux devant lui maintenant. Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Donc, il est là, il n'a pas le choix. Il ne peut plus faire, comment dirais-je, la violence comme il le faisait dans les débuts de ses mandats. Tout ce qu'on sait, c'est que ce pays-là, ça va finir par la guerre. C'est tout. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts pour céder le pouvoir. Voilà. L'opposition a fait une démonstration de force
vous allez attendre que les jours à venir, là, eux aussi, ils vont organiser un mouvement encore pour faire aussi une démonstration de force. Ils ne sont pas prêts à baisser les bras, ils ne sont pas prêts à céder. Donc, ce qu'on est dedans là, sa finalité là, c'est les armes, c'est tout. Vous voyez que même les rebelles de Ouattara qui ont les armes là, ils sont assis, ils regardent, ils observent. Ils sont assis, ils regardent, ils observent. Parce que pour le moment là, même les rebelles même de Ouattara même qui ont les armes, ils se disent que bon, pour le moment, comme c'est un mouvement politique, bon, on laisse les gens qui manifestent simplement, il n'y a pas de souci. Mais, lorsque il y aura la liste définitive là, des candidats là, je pense bien qu'on est en août. Si ce mois d'août là, la CEU n'a pas publié la liste définitive des candidats, c'est que ça sera en septembre. Et si la liste maintenant des opposants là est radiée définitivement, parce que les opposants pour l'instant, ils se disent que quoi? Ils ont encore l'espoir. Comme la liste n'est pas sortie définitivement, en faisant les démonstrations de force, bon, Ouattara, ça peut l'amener à ticker. Quand il va voir ce monde, bon, peut-être qu'il va vouloir négocier, et puis bon, au finish, ils vont finir par mettre leur nom. Mais c'est mal connaître Ouattara. Ouattara ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand il ne va pas le faire, on va voir maintenant si le mot d'ordre sera donné ou ça ne sera pas donné. Voilà, moi où je suis là, je suis serein. Il attend, il dit toujours, il nous reste un mois. Parce que août là, si la CEU n'a pas donné la liste définitive là, c'est septembre. Septembre là, ça passe ou ça casse. Parce que si, il faut que les gars donnent la liste définitive, parce que octobre c'est le mois des élections. Voilà. Donc, nous, on est serein, on est tranquille. On sait que ce mouvement-là, ça va finir par les armes. Voilà. C'est ce que les Ivoiriens n'aiment pas entendre pour eux, là. Non, il faut que ça soit pacifique, il faut que ça soit politique. Voilà, on doit faire des démonstrations de marche pour amener Ouattara à s'incliner. Mais Ouattara ne s'inclinera jamais. Ouattara, il a confiance en lui. Ouattara, déjà, quand il voit un shérif Ousmane faire des défilés à l'indépendance à Bouaké, il voit son commando, il est fier. Ça le rassure. Voilà. Il se dit que ouais, il a des commandos, qu'il voit les forces spéciales. Donc, il se dit qu'il n'y a rien. Voilà, quand tu vois les RDF vociférer, c'est sur leur armée, ils comptent. Vous pensez qu'ils comptent sur qui? Les microbes là? Non, non. Ils comptent sur leur armée. Ils comptent sur les blindés qu'ils ont montré, comment dirais-je, à Bouaké. C'est sur ça là, ils comptent. Donc, ils sont assis sereins. Ils ont des drones qu'ils vous ont présentés. Voilà, les drones de guerre. Donc, moi, je suis sûr d'une seule chose, que ce mouvement-là, ça va finir par la guerre. Ils ont commencé à convoquer les leaders Kwasi. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est pour vous dire que préparez-vous à la guerre. Voilà. Ça là, il ne faut pas s'embrouiller. Ce mouvement-là, ça va finir par une guerre armée. C'est ce que les Ivoiriens refusent d'entendre. Amzo, ils n'aiment pas entendre ça. Les Ivoiriens n'aiment pas entendre la vérité. C'est ça le problème. Quand tu dis guerre là, ça les énerve. Il faut dire, il faut parler politique, il faut parler gros français, il faut dire que Gbagbo Laurent n'a jamais gonflé les gens. Voilà pour eux là. Ils sont visionnaires du gros français. Voilà pour eux. On a un gros français ici. Combat ça là, vraiment Ouattara gros français. Ils veulent pas entendre ça. Il n'est pas là à l'école. Quand tu leur dis que, de toute façon, vraiment, regarde le schéma là, ça va se terminer par la guerre, ça les énerve, automatiquement, ils te sautent de leur panel. Non, faut pas parler ça ici, Gbagbo, Tidiane Thiam, non, ils sont démocrates, c'est pas un parti violent, mais vous savez, en âme et conscience que c'est par là que ça va finir. Ouattara va pas mettre le nom de, élection ça là, Soro, opposition, Gbagbo, Tidiane Thiam, Ouattara va aller aux élections avec ceux-là. Pourtant, lui, mais c'est que la majorité de la population ivoirienne n'est pas prêt pour lui. Il n'est pas prêt, il ne va jamais accepter. Il ne va pas accepter. Et puis, si Ouattara lui-même sait que en mettant votre nom là, c'est comme, comment dirais-je, vous l'avez mis à genoux. Donc, vos exigences là, il sera obligé de respecter ça. Comme quoi, la RLE, tout ça là. Oh, ça les arrange pas, Amzo. Voilà, ça les arrange pas. Donc, ils ne vont jamais le faire. Ouattara, il est assis là. Il a son Kone Zakaria, il a son shérif Ousmane, il a ses postes spéciales, il est tranquille, il est assis. Ça ne chauffe pas. Lui, continue eux, il a ses microbes. Mais c'est pourquoi, général, il dit, quand aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo, il a vu, ils m'ont insulté. Je l'ai dit avec vraiment Ouattara, c'est la puissance qui respecte la puissance. Si tu n'es pas puissant, il ne faut pas avoir affaire à Ouattara.
Voilà, moi-même, ça m'étonnait. Ils ont fait la marche jusqu'à arriver à Figaro, il est midi. On dit non, la marche est finie. Dit, à 13h, c'est quoi ça? La marche qui finit à 13h. À midi. Non, ils ont fini à midi 51. À midi 51, la foule a commencé à se disperser. Il dit, mais pas tout ça. Hein? Il dit, bon, ça c'est quoi ça? Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on regarde. Hein? Moi, j'ai toujours dit, c'est les partis qui cherchent le pouvoir, les Ivoiriens aussi, qui vont découdre avec Ouattara, avec les armes, cherchent aussi le pouvoir. Voilà, parce que ce pouvoir-là. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien, c'est Maestro ou bien c'est moi? Maestro, c'est son problème. Il a un problème de réseau là. C'est que tu as reçu un appel, Maestro. Je dis même, vrais militaires ivoiriens n'ont plus confiance aux politiciens. Ils n'ont plus confiance aux politiciens. Voilà, il y aura un militaire à la tête de la Côte d'Ivoire, comme dans l'AES. Voilà. Voilà, faut pas se blaguer. Pourquoi on va se blaguer? C'est tout. Les politiciens là, ça c'est du babadage. Après ça là, ils vont aller maintenant manger à la table là-bas, un peu babader, trouver des terres. Gérald, André, tu as un point de raison, hein? Où on espérait, où on pensait que non, c'était fini pour Dramane Ouattara. On dit non, ils ont encerclé la maison de Bédié. On n'a pas vu les militants aller là-bas. Tout le monde a rangé sa queue. Le soir, 2 jours, 3 jours, on voit Bédié, voilà, au palais, pour négocier Ouattara. C'est fini, ils ont tué la lutte. Ils ont tué, c'est bizarre. Mais le même style a dit qu'il n'y a pas opposition à Côte d'Ivoire. Comment opposition, toi, tu rentres à 13h, tu suis les principes de Dramane Ouattara? Ça, c'est quelle opposition? Imaginez, Bago même qui est là, même, il n'a plus assez de force. Bon, déjà, même là, comment dire, genre, ses camarades de lutte là. Mais une fois qu'on met la main sur eux tous là, c'est fini. On met la main sur les Damana Picasse, comment dire, genre, le gars là, le peste là, Dano Dédé lui-même là, il est timide comme femme là. Hein? Celui-là, une fois qu'on met la main sur ces gens là, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils pourront faire encore? Hein? Voilà, il est trop nonchalant. Bon, tous les Damana à Diapika, on met la main sur, c'est terminé. La lutte est finie. C'est ce qu'Amzo disait là. Vous ne devez pas attendre le mot d'ordre des partis politiques. Quand ça ne va pas là, tout le monde sort et vous gâtez tout dans tous les sens. Voilà. Mais vous êtes assis, chacun, vous êtes choco dans les banderoles, PPACI, PDCI, toujours choco, ça chante. Ça chante avec vos camions de trucs là, comment on appelle ça même? Camions, hein, relais là. Hein? Vous mettez les morceaux, vous ambiancez le coin. Ça, c'est pas une révolution. Une révolution, ça casse tout sur son passage. Il faut tout brûler. Voilà. Il faut mettre les pneus partout, bloquer les routes. Mais vraiment, bon, mon cher, mon cher, nous sommes des révolutionnaires armés et c'est des révolutionnaires, bon, pas des révolutionnaires, parce que c'est des politiciens, bon, de salon, les politiciens de luxe. Voilà, ça c'est les politiciens de luxe. Ils aiment la facilité. Voilà, quand on parle une violence pour enlever Ouattara, oh non, ne parlez pas de ça. Non, sinon pendant l'élection, ne parle pas de ça. Oh non, Amzo il est vendu. Amzo il est vendu. Oh, Amzo, on fait la politique. Il a insulté. Amzo il a insulté Gbagbo. Amzo il a insulté Gbagbo. Amzo il a insulté Gbagbo. Mais c'est un président qu'on n'insulte pas. Même le président même européen, même on l'insulte. Mais Gbagbo, c'est pas un dieu. Tidjane Thiam, ce ne sont pas des dieux. Mais s'ils ont fait quelque chose que nous, on estime que vraiment, c'est pas ça là. Mais on a le droit de les critiquer. On a le droit. Mais l'Ivoirien même qui est là, il faut le choquer. Il faut fouetter son orgueil afin qu'il se réveille. Voilà, donc merci. Voilà, je laisse la parole aux autres. Merci. Je vais faire une motion rapidement. Vas-y à la motion. Ok. Moi, je dis que non, que le problème de cette marche-là, c'est de s'être associé au PDCI. Parce que Tidjane Thiam là, c'est un Ouattara bis. Donc, à partir du moment que Tidjane Thiam envoie son représentant qui est Gaoufoué, c'est Gaoufoué qui a dit à Damana Picasse, voilà comment on doit gérer. Parce que lui, déjà, avec Tidjane Thiam, les choses sont déjà gérées. Il paraît Tidjane Thiam, lui, c'est pourquoi il est là. Il est là pour remplacer Ouattara au profit de la France. Donc, du coup, il va donner des consignes à Gaoufoué. Et si quelque chose Damana Picasse, il est là, il ne peut pas parler, c'est parce qu'il a la pression de Gaoufoué sur lui.
Et que lui-même, là, en temps normal, là, c'est un guerrier. Camarade Pika, c'est un guerrier. Mais si Diaoufé met pression sur lui, et que lui dit non, ça m'arrange pas, ils vont dire que ouais, voilà. On voulait se mettre ensemble pour enlever Ouattara, mais voilà, eux, ils veulent pas. Donc, il est obligé de faire Balater, et voilà ce que Balater a donné. Donc, ça vous dit quoi? Les morts des PDCI, là, se mettre avec eux, c'est comme on s'est mis en association avec une femme enceinte. Excusez-moi, les mamans, là. Une femme enceinte, elle est trop lourde, elle peut pas se lever, elle est tout le temps fatiguée, elle a les coups battus. C'est quoi les morts des PDCI? Et là, ils sont chocos, ils sont dans leur coin, ils ne veulent pas faire effort, ils sont là, ils ont toujours mangé dans leur assiette, tout ça. Ils n'ont pas de problème, au fait. Parce que Bédier, il a fêté, à ses 18 ans, il a fêté ses 2 milliards. Donc, toujours, on leur donne l'argent. Quand il dit, il y a 20 millions. Quand il dit, il y a 30 millions. Ils t'ont signalé, Kachamou, ils sont pas prêts pour attendre la vérité. Ils t'ont signalé. Tu as vu comment ils sont, non? Bonjour, je vais parler aussi. Tu as vu comment ils sont? Ils n'aiment pas la vérité. Voilà, ils n'aiment pas la vérité. Mais attends, Amzo, il va compléter ce que Kachamou a dit. Excusez-moi, je vais compléter rapidement. Effectivement, Kachamou a raison par rapport à Damana Picasso. Parce que la dernière sortie, ils sont sortis le lendemain à la Sous-Préfecture. Motion. Non, attendez, je vais terminer ma parole. Vous donnez toujours la parole aux mêmes personnes. Laissez-nous parler vous aussi. Vous donnez la parole aux mêmes personnes. Si c'est les mêmes personnes qui ont les bons français. Non, mais attends, il a dit que moi, il est en train de parler, puis ils m'ont signalé. Donc, c'est normal que je termine ma parole. Voilà. Ça cause que les Ivoiriens sont sortis, parce qu'au fond, on les a bien marre. Donc, ça m'a touché. On est rentré quelque part là-bas où ils ne pensaient pas qu'on allait rentrer. C'est à cause de ça, ils sont sortis. Sinon, eux, ils étaient pas sortis. S'il te plaît, Kachamou, s'il te plaît. Excuse-moi. Je vais te faire une motion. Kachamou, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Attends, écoutez, justice. S'il te plaît, motion, c'est une motion. Kachamou, c'est vrai, tu peux être dans le désarroi. Tu n'es pas content de la situation dont les choses sont en train de se passer. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que le pays est en danger. Et actuellement, pour faire face à une situation, il y a des coalitions. Attends, il y a des coalitions. Attends. Non, mais désarroi, tout ça là, c'est quoi? Mais c'est parce que c'est le fait que tu ne sois pas content, c'est ça ton désarroi. Non, mais c'est le français qui parle comme ça. Si je parle ma langue, est-ce que toi tu vas comprendre? Si je parle ma langue, tu vas pas comprendre. Moi, je suis à Ducrot. Tu n'es pas à Ducrot, tu n'es pas content. Il dit qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Il manifeste son mécontentement. C'est Kachamou qui manifeste son mécontentement. Kachamou dit qu'il n'est pas content. Maintenant, c'est vrai que tu n'es pas content, Kachamou. On entend. Mais la chose est que actuellement, il y a une coalition qui est faite. Tu ne peux pas porter des informations si tu n'as pas des ressources sûres. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes en coalition. Donc, c'est pour cette raison que je dis, comme tu n'es pas content, il ne faut pas jeter l'opprobre. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur l'autre camp. Ce n'est pas bon. Si tu veux manifester ton mécontentement, parle de la marche, la manière dont ça s'est passé, tu n'es pas content. C'est la raison pour laquelle moi-même je suis monté. Voilà la motion. Donc, évite de jeter des trucs sur l'opposition. Merci. Justice, c'est à cause de... Il a dit que... Non, Abzo, attends. Il a dit beaucoup de choses. Il pense que nous, on n'est pas là à l'école. Moi, il y a eu le bac en 2022. Moi, là, ça ne m'intéresse pas. Le groupe français, là. Quand le blanc dit que non, que tu comprends français, c'est que tu es intellectuel, c'est que tu comprends sa langue. Nous, on s'en fout de la langue du colon. Moi, là, moi, je suis pété. Et puis, je vais mourir pété. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je parle ce que je comprends, ce que je peux parler, puis mes frères en face de moi vont comprendre. Sinon, les chocobis à 2 balles. Moi, il parle de coalition. Voilà. La coalition, là. Coalition Amzo, ça veut dire que c'est mettre ensemble. Ça veut dire que c'est mettre ensemble. Voilà, c'est mettre ensemble par rapport à quelque chose que nous deux, on est tombés d'accord pour aller dans cette chose-là. Voilà, c'est ça, on dit coalition. C'est-à-dire que si on dit qu'aujourd'hui, on va faire tortine, c'est que toi et moi, on s'est mis d'accord pour faire la tortine, donc on s'est mis ensemble pour faire la tortine. C'est cela qu'on appelle coalition. C'est mettre ensemble. Voilà, lui pense que non, que, voilà, eux comprennent trop français. Nous, on dit que nous, on n'a pas oreille, on comprend plus français, gros mots de français, là. Vous comprenez? Voilà, donc, dans votre discours que vous êtes dedans, là, on dit qu'on est fatigué de ça. Ouattara, il doit dégager par tous les moyens.
Maintenant, quand on sort, et puis c'est une marche contrôlée, on devait sortir le 2, on n'est pas sorti le 2. On nous dit donc, sortez le 9. Et puis le 9, on sort, on dit que non, que de 7h à 13h. C'est quoi ça là? Donc, on est en train de crier nos ras-le-bol. Tu dis que non, moi, il parlait de Diaoufoué. Et effectivement, il a parlé de Diaoufoué parce que Tidjane Thiam, c'est un apatride notoire comme Ouattara. Il est venu pour la même mission dans laquelle Ouattara est actuellement. Donc, comme Ouattara est fatigué, ils ont envoyé Tidjane Thiam pour le remplacer. Donc, le binôme de Tidjane Thiam, c'est Diaoufoué. Et Damana Pikas, lui, c'est un guerrier. On connaît que Damana Pikas, c'est un guerrier. Il est l'élément de Gbagbo. Maintenant, pourquoi lui, il a porté couche aujourd'hui? C'est à cause de Diaoufoué. C'est à cause de Diaoufoué. C'est à cause de Diaoufoué qui est à côté de lui. Parce que lui, il veut manger. Il est avec un apatride qui veut le pays. Donc, il veut manger. Donc, Diaoufoué lui entrer le blé-blé. Blé-blé, ça veut dire que doucement en baoulé. Et les baoulés, ils ont été toujours comme ça. Laisse-le taper dedans. Laisse-le taper dedans. On sait que donc, quand les baoulés, là, ils sont quelque part, là, il n'y a pas de résultat qui peut toucher le cœur. Les baoulés, ils ont été comme ça. C'est eux qui nous ont amené les blancs pour dire que c'est les meilleurs. Oui, c'est les baoulés qui disent que non, que Blofouet. Et moi, on ne connaissait pas ça. Si aujourd'hui on est dans ça, là, c'est parce que eux là, c'est les paresseux. Ils n'ont jamais fait quelque chose de leur physique. Ils ont toujours aimé la facilité. Donc, si eux, ils sont au PDCI, c'est parce que le PDCI, déjà, depuis le temps colon, ça a été un parti unique. Donc, eux, ça est dans les têtes. Ils disent que non, que c'est le PDCI qui contrôle la Côte d'Ivoire. Et que Gbagbo a été président avec le FPI. Eux là, ils ne vont pas accepter ça. Donc, ils vont toujours chercher à venir au pouvoir. Voilà pourquoi Bédi est venu. Ouattara l'a dégagé par un coup d'État. Et puis aujourd'hui, ils sont dans toute cette logique-là. Ils veulent toujours s'allier au diable pour pouvoir toujours être au pouvoir. Mais il dit, les Baoulés, vous êtes Ivoiriens. Mais mettez-vous dans la cause des Ivoiriens. Mettez-vous dans la souffrance des Ivoiriens. Et puis faites la bonne cause pour venir pour donner une bonne lueur d'espoir, pour donner une bonne vie à la Côte d'Ivoire. Mais ne restez pas dans tout et du n'importe quoi. Après, Burkinabé, on va venir dans le Sénégalais. Mais c'est quoi? On s'allie avec le PDCI qui est à la tête. Il y a chose, Teke Madi, il y a tous ces, il y a Bredoumi, il y a Bion, il y a tous ces gens-là. Mais pourquoi c'est parce que Kachamou, attends, selon toi, c'est parce que le PPACI s'est accroché au PDCI que tout le monde a commencé à dormir en classe. C'est les paresseux, eux ne peuvent pas rester dehors avant midi, ils doivent rentrer à la maison. C'est les enfants des boss. Voilà, c'est les enfants des boss. Il ne peut pas rester dehors avant midi. Midi, là, il doit rentrer à la maison. C'est à cause d'eux, on est dans tout ça là. Si on est sortis tous derrière Gbagbo ou rien là, on allait rester. Nous, on est habitués dans la rue. On dort sur les marchés de Yopougon, sur les marchés de Chikoji, sur les tables de marché. On est habitués dans la rue. On n'a pas de musique fixe. On est toujours dans la rue. Donc, nous, on est habitués dans la rue. Gbagbo nous a dit que non, que quand on dit Gbagbo là, ça veut dire qu'il faut Gbagboter, ça veut dire qu'il faut marcher. Gbagboter, le nom Gbagbo là, ça veut dire qu'il faut marcher, il faut Gbagboter. Donc, nous, on est habitués à la marche. Mais PDCI là, eux, c'est quoi leur slogan? Eux, ils n'ont jamais marché, ils ne connaissent pas ça. Kachamou, je vais ajouter ce que tu dis là, parce que j'ai suivi la marche là toute la journée. On avait comme l'impression que les militants du PDCI même là, ils ne sont pas venus. Parce que tout le monde scandait. Respectez le pouvoir de Gbagbo. On va installer Gbagbo. La majorité, ils sont venus là, ils ont les chemises pagnes. Et puis, ils ont contaminé même les militants de Gbagbo. Militants de Gbagbo, ils ont pensé à porter chemise pagne. Toi, tu t'as emporté chemise pagne. Tu t'as fait lobby dans le rêve des gens. On est fatigué pour vous là. Ouais. Amzo. Ouais, vas-y. Il y a une femme là. Il y a Diverti qui a fait son live. Elle est au pays. Elle a fait son live. Elle a filmé une femme là. C'est Tidjane Thiam ou rien. On est fatigué. Les Burkinabés, allez chez vous. Oh ma chérie, elle dit que celle-là, elle a pu belayer, elle est saoulée, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Qui a parlé de Burkinabé? Qui a parlé de Burkinabé? On dit Ouattara, faut dire, on ne veut pas 4e mandat. Il dit, c'est Tidjane Thiam ou rien. Il y a moi les gens qui sont bêtes comme ça. Vous arrivez Burkinabé, vous voulez mettre Sénégalais. Ça, on va où? Et puis, c'est ceux-là. Moi, je savais que ça à midi, on allait rentrer à la maison. Si c'était les gens de Yopougon, pour les Ivoiriens de souche, qui n'ont pas oreilles, qui n'ont pas yeux, qui n'ont pas tête là. Ça, c'est juste quand le lendemain, peut-être que même on n'avait pas quitté dans les rues. Mais du moment où on s'est mélangé avec de la pacotille là. Pour ça, on est quitté à 13h. Oui, parce qu'eux, ils doivent aller prendre leur goûter. Ils doivent aller prendre leur goûter les 16h. Midi, ils ne doivent pas les trouver dans les rues. À 11h, ils doivent rentrer à la maison. Voilà. Donc, à 11h, à 10h30, les parents ont commencé à les appeler. Hé, Papichou, il faut rentrer à la maison. C'est vrai. Parce qu'à midi, tu dois manger, tu dois faire ta sieste.
Et puis à 16h, tu vas prendre ton goûter. Voilà comment les gens, les PDCI sont rentrés. Il y a une Henriette qui dit avec ça, vous voulez l'union. Ma chérie, en 2000 là, Gbagbo n'a pas eu besoin de tout ça. En 2000, Gbagbo a lancé. Gbagbo a fait l'appel à ses militants. Et il est tombé. Donc, Gbagbo même là, nous, ces militants seulement là, on peut faire tomber Ouattara. On n'a pas besoin d'union. Vous êtes venus nous contaminer. Vous avez contaminé les enfants de Gbagbo. Hein? Les garçons sont des femmes. À la marche même là, regardez un peu Kachamou. Regardez un peu Kachamou. La marche du PDCI là, le nom qu'il y avait là. Mais normalement, si c'était le même nom là qui venait s'ajouter aux gens de Yopougon là, c'est que même ils allaient être plus que ça là. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux ne sont pas venus. Ils ne sont même pas venus. Parce que dans les rues là, ça scandait seulement. On va installer Gbagbo. On avait comme l'impression que les militants du PDCI même, ils étaient où? Ils étaient un dans la foule. Ils ne sont pas venus. La majorité, c'était les gens de Gbagbo. Des plaisantins. Vous allez nous envoyer. Donc, vous n'êtes pas fatigué de danser. Vous n'êtes pas fatigué de danser. Attends, on va écouter Jésus. Attends, Kachamou, attends. Ils ont trop mal. Non, c'est quelle fille? C'est quelle fille? Après quelle fille, c'est maman Tina. Après quelle fille, c'est maman Tina. Vous avez mal, mais acceptez. Ouais, bonjour à tout le monde. Je vous ai écouté. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Je crois que c'est amicalement que vous parlez. Vous n'êtes pas en train de condamner la marche de l'opposition. Ouais, mon ami, il faut descendre. Amicalement, c'est ce que je voulais vous dire. Laissez-le parler. Kachamou, écoutez-le. Attends, il y a plus de parler, pardon, je ne vais pas durer. Quand tu démarres ta voiture, quand tu démarres ta voiture, est-ce que tu passes de 0 à 100 en 10 secondes? La marche qu'on a fait, c'est de passer un message. C'est de passer un message à l'opinion internationale. Pour leur dire que nous sommes là. Les gens qui ont été mobilisés, là, 3 millions de personnes. Mon frère, s'il te plaît, laissons cette histoire-là. Un message. Parce que on sait que en politique, la communication est très importante. L'opinion internationale, la communauté internationale, comme on le dit ici, le comité international qui nous a mis au pouvoir, c'est eux qui nous ont dit, vous voulez les montrer. Oui, je sais, mais ils ont vu. Écoute la dernière intervention de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam a dit que ceux qui ont contribué à... Vous donnez mal à la tête aux gens. Ceux qui ont contribué à installer... Hamzo, faut pas descendre ton public. Ce monsieur-là, c'est un monsieur à décharger. Ceux qui ont contribué à installer ce pouvoir... Faut descendre le monsieur-là, c'est tout. C'est une manière de... Ce que je veux dire, c'est que c'est un message... C'est lui qui est là-bas, là. Qui file là? Le vidéo est passé. Laissez-moi terminer. Le message qu'on voulait faire passer là, le message est passé. C'est pour dire qu'il y a une opposition en face et que les gens sont mobilisés derrière le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Aujourd'hui là, ne regardez pas Tidiane Thiam, ne regardez pas les leaders. Ce sont des Ivoiriens qui sont en train de se mettre ensemble parce que derrière Tidiane Thiam, ce sont des Ivoiriens qui sont là-bas. D'accord? Derrière le président Gbagbo aussi, ce sont des Ivoiriens. Si même les deux, si la liste électorale était transparente, Tidiane Thiam et puis Gbagbo allaient choisir un candidat. Ça peut être même peut-être un gars qui est là, Kone Katina ou bien Damana Picasso ou bien un gars même du PDC. Parce que nous ici là... Pardon. Toujours, ils sont dans les gros mots de français. Les on n'a pas demandé. Non, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec toi. On n'a pas demandé chez nous. On peut passer. Pardon, non, c'est pas fait. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. On n'a jamais mis en coalition avec quelqu'un ici pour aller prendre des paroles. Je vous dis. Ça fait 2 fois. On n'a pas raison ici. Je vous dis que si la liste électorale était transparente, si la liste électorale était transparente, liste électorale. Fais le descendre, fais le descendre. Vous parlez d'élection là, du n'importe quoi. Le nom des gens se passe sur la liste électorale. Il a dit qu'il y aura élection. Il n'y aura même pas élection. Il n'aura pas élection dans le pays. C'est des bêtises là. Des imbéciles comme ça. Des bêtises là. Il n'aura même pas d'élection dans le pays là. Il n'aura pas d'élection. Les militaires vont prendre le pays. On a besoin de ça. Les élections.
Vous savez, quand vous dites à l'école, vous venez à l'école, quand vos mamans vous parlent, vous n'écoutez pas le conseil de vos parents. Et puis maintenant, vous venez ici, c'est pour venir nous montrer la médiocrité que vous avez appris chez vos amis depuis votre naissance. Ça, c'est quoi ça? Attends, bonsoir, justice. Bonsoir, justice. Bonsoir, justice. Oui, Hamzo, bonsoir les gars, bonsoir les frères, bonsoir Christelle. Bon, merci bien. Kachamou, tout à l'heure, c'était juste une petite parenthèse. Mais sinon, dans l'idée, essentiellement, j'épouse ce que tu as dit. Et c'est la raison, comme je disais tantôt, c'est la raison pour laquelle je suis monté sur le panel. Merci, mon frère. Ça fait des années, 15 ans précisément, que nous sommes sous le joug de ce sanguinaire parasite qu'on nous a jeté à la tête de notre pays. Ouais. Les Ivoiriens depuis vivent la galère, la misère, les emprisonnements, les tueries, les galis, tout ce qu'il y a de mauvais. Aujourd'hui, après maintes attentes d'une manifestation qui devrait normalement être une révolution populaire, moi, je m'insurge. Hamzo, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec la manière dont la situation, là, la marche, là, c'est terminé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne se reconnaît pas dans la marche. C'est le problème. Le problème, il n'est pas d'accord. Il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas dans la marche. C'est le problème de nous, les Ivoiriens. Notre gentillesse légendaire, là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a été créé comme ça. Vraiment. Regardez dans les pays limitrophes, notamment les pays de l'AES. Je ne veux pas à titre de comparaison par rapport aux personnes qui ont pris le pouvoir, mais je parle de la manière dont la population s'est manifestée pour arracher le pouvoir dans les mains des dictateurs qui étaient à la tête de ces pays-là. Ouais. Aujourd'hui, Dieu nous a ouvert le chemin pour une fois descendre massivement dans les rues. C'était l'occasion propice pour aller jusqu'au bout. Je dis, après toutes les frustrations que nous avons subies là, c'était l'occasion de manifester notre mécontentement. Moi, personnellement, ce matin, quand je me suis levé, j'ai allumé mes téléphones parce que je suivais un peu les directs dans tous les sens. J'avais espoir qu'on allait aller jusqu'au bout aujourd'hui. Et même, mieux encore, qu'on allait atterrir au plateau là-bas. Le 2, on nous a rejetés pour affaire de, je ne sais pas quoi, soi-disant l'indépendance là. L'indépendance, c'est leur indépendance à Boaké là-bas. Nous, ce n'est pas notre indépendance parce que nous ne nous reconnaissons point dans cette indépendance. Ouais. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante et la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. C'est la raison pour laquelle l'espoir que beaucoup d'entre nous ont fondé sur cette marche-là pour aller arracher notre pays dans les mains de cet usurpateur-là, on a un peu le goût dans la gorge. Hamzo, je t'assure, pour moi, ce soir-là, la population, dont le peuple ivoirien, devait être au plateau, en train de manifester, faire des sit-ins pour démontrer que le pays, là, nous, on va l'arracher. C'est ça. Car face à l'énervement d'un peuple, il n'y a aucune armée qui peut résister. Je dis bien, lorsqu'un peuple se lève là, il n'y a aucune armée qui peut résister. J'en veux pour preuve le printemps arabe, pour ceux qui s'en rappellent un peu, le printemps arabe dans les pays maghrébins, c'est cette révolution-là qui a fait partir le président égyptien, le président tunisien. On est d'accord? Ouais. Pour qu'aujourd'hui, ces pays-là soient à l'aise. Donc, c'était la meilleure voie pour pouvoir rester campé sur notre position, déboulonner tous les barrages policiers qu'ils ont positionnés pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc quand tu marches là... Justice. Donc ça veut dire quand les moutons là crient Dagbassi, ils ont raison. Ils ont raison de dire on a la grande gueule. Écoute, je ne veux pas trop m'étaler. Je ne vais pas trop m'étaler sur la réponse de ta question. Sinon, tu vois, non, ça va leur donner un peu raison. Vas-y. Mais ils ont raison, pour leur donner raison. Ils ont raison. Voilà. Non, parce que, bon, d'après ce que j'entends... Ok. Ouais.
d'après ce que j'attends ici et là, on a une autre stratégie. Et cette stratégie-là, moi, personnellement, bon, chacun sait ce qu'il est. On est d'accord, on ne va pas s'étaler ici. Mais ça ne marche pas. Parce qu'une fois qu'on t'a donné l'ouverture, là, tu dois taper dedans. Une fois qu'on t'a donné une petite autorisation, là, tu dois aller jusqu'au bout. Lorsque tu as l'arme dans ta main pour descendre celui qui te fait chier depuis des années, tu ne dois pas le louper. Parce que lui, tous, autant que nous sommes ici, et tous ceux qui m'écoutent actuellement, là, l'autre, il a fait la démonstration. Le démon là, qui est à la tête de notre État, là, il a fait la démonstration de ce qu'il fait. Dans quoi est-ce qu'il excelle? Ça veut dire que ce qu'il fait de mieux, le mal, on le sait. Ouais. Donc demain là, si nous on a une stratégie, vous pensez que lui il est là aussi, il dort? Kachamou, voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, frère, je suis d'accord avec toi, ton mécontentement. Mais sauf que j'étais, tu vois, non, l'opprobre sur nos partenaires, c'est pas bon. Parce qu'on est dans une coalition. On peut manifester son... Voilà. On peut manifester notre énervement. Non, on aurait dû faire ça. Oui, non, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais nos partenaires, parce que pour aller à un combat, là, il ne faut pas aller en rang dispersé. C'est vrai. Donc, on doit former un seul homme, comme un peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui s'est levé. Et les responsables de cette coalition-là, ils sont avec nous. Donc, on ne peut pas garder un, parler bien de un, et puis insulter l'autre. C'est pas bon. On ne fait pas ça. Ça, c'est la vérité. Voilà. C'est pour ça, Kachamou, j'étais interpellé. C'est pas dans le mauvais sens, mais simplement pour te dire que, frère, voilà comment on fait. Pourquoi on est énervé contre ça? Parce qu'ils nous ont contaminés, Tu vois, ils nous ont contaminés. On est rentré aujourd'hui à midi à la maison. Ils nous ont contaminés dans les gros français, dans les trucs. Vous savez, les gars, voilà, moi, où la partie qui m'a interpellé. Et d'abord, pour vous dire vrai, je suivais deux panels, je vous l'ai dit tantôt. Il y avait, bon, je vais le dire le nom, il y avait le panel de Oxymore, mon frère Oxymore, et puis il y avait un autre panel de soir, c'est Divertir, un truc comme ça. Et moi, j'ai écrit en commentaire et en caractère en majuscule, j'espère que, écoutez bien, hein, j'ai dit, j'espère que cette marche ne va pas finir à un meeting. Parce qu'en ce moment-là, je voyais comment est-ce que la démarche que prenait la marche. Donc, j'avais mis ça en exclamation, ne souhaitant pas que ça se passe de cette manière. Parce que dès que ça allait se passer de cette manière, ça allait arriver au résultat que nous connaissons actuellement. Ouais. Voilà. Je sais pas, vous avez vu les images pour tout le monde. Il y a un camion là, ouvert, dans lequel il y avait un DJ qui jouait de la musique et il donnait des micros aux différents responsables pour s'exprimer. Dans cette, comment on appelle ça là, de cette manière-là, ça démontrait déjà qu'on s'orientait vers un meeting, genre vers un cococo. Dans des cococos là, on en a fait plein. Le guide l'a fait. Il a démontré partout. Je sais, voilà pourquoi il y a un Malien qui est monté ici. Il dit qu'on n'est pas sorti pour marcher, on allait faire meeting. Et les gens, voilà. C'est la vérité. Voilà. Mais ils ont raison. Mais voilà. Ils ont raison. Ça, c'est meeting. Ils ont raison. C'est pas marche. C'est la vérité. Ils ont. Mais sa campagne. Ils sont pas campagne. C'est là où moi je suis tombé dans un. J'étais énervé. On n'est pas sorti pour faire un meeting. C'est pas possible. Le père, sa campagne, ils sont allés faire. C'était mieux. Non, sérieux. Vous nous énervez. Et en plus de ça, le nombre, parce que le nombre constitue une force pas possible. Le nombre. C'est vrai, il y a eu des meetings de gauche à droite. Mais est-ce que dans les différents meetings là, il y avait autant de monde comme aujourd'hui là? Jamais. Je vous assure, si on fonçait, là maintenant c'est la stratégie maintenant, militaire maintenant qui se passe. Si on fonçait tous vers... encore justice. Travail. On est d'accord? Tu es Nancy? Il y a le 16, il y a le 16, il y a la démonstration. Où on est là? Merci beaucoup, c'est top. Cette fois-ci, il y a le 16, ne vous inquiétez pas, il y a le 16. Maintenant, le 16 là, Christelle, comme tu es en train de te dire, le 16, vous avez vu pourquoi est-ce que le 2 là, ils ont refusé? Parce que la plupart, ils l'ont dit même sans, ça les a échappés, je le dis.
la plupart des forces de l'ordre devaient être concentrées au centre là-bas.